C'est Malcolm les filles, comment ça va? Coucou à tous, hello, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. Écoutez, aujourd'hui, je reviens avec vous avec une nouvelle vidéo. Donc, j'étais chez ma maman et je voulais vous présenter la tamina algérienne, qui est vraiment une spécialité, je dirais kabyle, mais bon, un peu dans chaque secteur en Algérie. Vous allez trouver ce genre de, comment dirais-je, euh, ce genre de petits gâteaux orientaux comme ça. Vraiment qui est très très connu en Algérie, comme un peu partout d'ailleurs dans les pays maghreb, dans les pays arabes, sauf que chacun, on va dire, a sa façon de le faire. Voilà. Donc écoutez, ça me tenait tellement à cœur de vous montrer ça. C'est tellement fait par amour et tellement, c'est tellement bon et franchement, il y a tellement de belles choses et de belles choses dedans. Donc, je tenais à vous le montrer. Écoutez, donc ça s'appelle la tamina. Donc, la tamina, là, c'est une spécialité, la tamina kabyle. Voilà, d'où je suis d'origine. Donc, comme vous le voyez, donc elle a mis, donc c'est de la pâte de date. À base, c'est de la pâte de date. Voilà. Donc, ensuite, elle a mis du beurre. Donc, elle a mis du beurre. Donc, il y a à peu près 500. Au total, il y a à peu près 600 grammes de beurre. Eh oui, beaucoup de gras, les filles. Malheureusement, c'est comme ça. C'est vrai que dans les gâteaux orientaux, il y a pas mal de gras, pas mal de beurre, par-ci, par-là. Mais bon, mine de rien, ça fait son charme, ça fait son goût, comme on dit. Donc, du coup, voilà, vous commencez par mettre la pâte de date, vous mélangez donc le beurre ou de la margarine, peu importe, vous mélangez. Il faut vraiment bien mélanger, vraiment bien mélanger le tout, voilà, bien mastiquer, voilà, pour vraiment que tout s'imprègne, vraiment tout s'imprègne. Et voilà, et en fait, vous faites comme si vous faites du pain fait maison, en fait, tout simplement. Voilà, on appelle ça, moi je dirais l'ajina. Donc pétrir, comme si vous pétrissez une pâte. Donc là, vous pétrissez la pâte de date avec le beurre. Donc vous commencez par faire ceci. Voilà, il faut pétrir et pétrir et pétrir. Après, personnellement, bon, ma maman le fait à la main. Après, vous pouvez le faire celles qui ont des robots, Magimix et compagnie, Thermomix. Perso, moi, j'ai jamais fait de cette façon-là. Mais bon, c'est pas impossible, hein, c'est possible. Mais c'est vrai que moi, personnellement, quand je le fais même moi-même, je préfère le faire à la main. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien le faire à la main. Je trouve ça, je sais pas, c'est peut-être une question d'habitude, je pense tout simplement. J'ai été habituée à le faire à la main et c'est vrai que du coup, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Mais celles qui veulent faire au robot, il n'y a vraiment pas de souci en soi. Donc voilà, voilà. Donc ensuite, on arrive à l'étape. Donc, on appelle ça, je sais même pas comment on appelle ça en français en fait, les filles. Je suis vraiment désolée, hein. Ruina, psissa, ruina, psissa, selon les secteurs en fait. Ça, c'est de la semoule, les filles. Ça, c'est de la semoule. C'est tout simple. Ça, c'est de la semoule. Qu'en fait, vous prenez une poêle, c'est tout simple. Vous prenez une poêle vous prenez de la semoule vraiment extra fine, hein. Non, pas fine, mais extra fine. Extra fine, vous prenez une poêle. En fait, il faut torréfier, c'est tout simple. Il faut torréfier cette semoule-là. Donc, vous prenez une poêle, vous mettez votre semoule extra fine et vous mettez votre semoule et vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Vous mélangez jusqu'à ce que ça devienne un peu marron, tout simplement. Jusqu'à ce que ça devienne un peu marron, vous mélangez et ainsi de suite et vous obtenez en fait une sorte de couleur comme ça, brunâtre comme ça. Voilà, tout simplement. Donc la tamena, elle est faite à base donc de date, de pâte de date. Il n'y a pas de beurre, pardon, il n'y a pas de sucre, alhamdoulilah, parce que la date en elle-même, elle est naturellement sucrée. Donc franchement, c'est super bien. Voilà, si déjà il y a beaucoup de beurre, donc on va pas en rajouter du plus. Voilà. Et la ruina, donc il y en a, ils appellent ça la ruina, il y en a, ils appellent ça la psissa, selon les secteurs où vous êtes. Voilà, donc celle-ci, elle vient d'Algérie. Elle vient d'Algérie, les filles. Donc généralement, c'est vendu en vrac. Après, celle qui habite en France, vous le trouvez beaucoup chez vous savez, les gens qui tiennent, qui ont les petits boutiques arabes, les petits hanouts comme ça, les choses comme ça. Vous demandez la ruina, la psissa. Voilà. Généralement, ben, ils savent, tout simplement, ils savent. Voilà. Donc la tamina, elle est faite à base de ces choses-là. Donc la ruina, donc la farine de ruina et la semoule. Voilà. Donc tout ça, ma maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle a pétri tout ça, elle a tout mélangé, elle a pétri, et elle a mis aussi de l'huile, hein. Donc elle a aussi mis de l'huile.
Voilà, tout ce mélange-là, en fait, et après, c'est que elle pétrit, elle pétrit. Franchement, le pétrissage, il est pas longtemps, hein. Vraiment, il est pas longtemps. C'est pour ça que je vous dis, vous avez même pas besoin vous avez même pas besoin de robots, de pétrin ou quoi que ce soit. Franchement, à la main, ça se fait vraiment, ça se fait vraiment, cette réalisation se fait vraiment très facilement, très rapidement. Voilà. Ensuite, voilà, vous dressez tout simplement. Vous dressez tout simplement, vous prenez une assiette. Donc après, voilà. En fait, c'est un peu comme une pâte, hein. C'est un peu comme une pâte ou bien de la pâte à modeler ou peu importe, une pâte à pain, une pâte à brioche. Après, vous prenez, vous fermez une boule. Vous formez une boule selon la convenance, voilà, le type de plat que vous avez, le type de support que vous avez. Et vous venez travailler la pâte, voilà. Donc là, elle fait des boules comme ceci. Des boules comme ceci. Et puis voilà. Et puis voilà. En fait, vous fermez une forme tout simplement. Donc là, elle a étalé sur l'assiette. Elle vient étaler tout simplement. Elle vient étaler et après, elle va faire une sorte de petite décoration euh, qui lui est propre à elle tout simplement. Voilà, ça se présente comme ceci les filles. Comme ceci, vraiment c'est très facile à faire et c'est quelque chose vraiment, qui est très connu, vraiment, ça fait partie vraiment des traditions chez nous, que ce soit même les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Après voilà, c'est juste qu'en fait chacun, voilà, d'autres ils vont mettre des clous de girofle, je sais pas, chacun vraiment va mettre ses petites épices à eux, mais voilà, chez nous c'est vraiment comme ceci. Vraiment comme ceci, je sais qu'il y en a par exemple les Oranais, les Algériens, les Oranais, ils vont mettre de la cannelle, voilà, de la cannelle, des choses comme ça. Voilà, mais voilà, nous on met pas ça, mais bon voilà, c'est tout aussi bon, hein. Franchement c'est tout aussi bon. Tout simplement, donc elle a décoré comme ceci les filles, après elle vient découper. Voilà, en tout cas je voulais vous présenter ce, c'est la tamena, vraiment, essayez-la, même si vous avez des invités de dernière minute, moi ma maman, pour vous dire, ces choses-là, elle les a tout le temps chez elle. Vraiment, c'est des bases en fait qui font partie de son quotidien. Elle les a tout le temps chez elle. Vraiment, c'est fait en même pas maximum 10 minutes, hein. Vraiment 10 minutes. Vous avez une visite, allez hop, elle passe vite en cuisine, 10 minutes après c'est fait quoi. Franchement, c'est vite fait, hein, c'est trop bien. Et c'est bon, franchement, c'est super bon. Après ça, on a dégusté avec un café. Je vous dis pas, les filles, comment c'était super bon. Et ça m'a fait trop rappeler les souvenirs d'Algérie, en fait. Voilà, c'est vraiment une tradition qui fait partie de chez nous. Voilà, quand on est invité, quand on reçoit, pendant la Ramadan, quand c'est l'Aïd. C'est vraiment super bon, excellent. Voilà, voilà les filles. Bah, écoutez, je vais vous laisser là en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Et franchement, essayez-la. Elle est très facile à faire. Franchement, c'est très bon à déguster vraiment avec en famille, entre amis, entre cousines. Voilà, avec vraiment avec enfin avec tout le monde quoi. Franchement, c'est vraiment très convivial. Vraiment, ça apporte un peu de chaleur entre nous. Voilà. Bah, écoutez, abonnez-vous pour recevoir mes vidéos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère en tout cas. Et laissez-moi un petit pouce, ça ferait super plaisir, franchement, pour m'encourager. Un petit commentaire. Je vous dis à bientôt les filles dans une nouvelle vidéo. À très vite. Ciao ciao les filles.